Merci beaucoup Xavier. Allez, on va préparer l'été avec ce livre. Enfin, tout au long de l'année, on peut en profiter. Mais là, c'est vrai que c'est bien à quelques semaines, quelques mois du vrai été où on part en vacances, on se balade en maillot sur la plage et tout ça. On a envie des fois de perdre quelques kilos superflus. Et vous nous expliquez, Hélène Lemaire, dans ce livre qu'on peut maigrir sain sans faire de régime. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles qui s'acharnent sur des régimes, des fameux régimes yo-yo, elles reprennent du poids après, donc tout ça c'est pas bien. Comment on fait? On va résumer un petit peu parce qu'après il faut l'acheter, il faut le lire le livre. Hein. Mais pour maigrir en mangeant sainement finalement, quelles sont vos recettes clés? Alors déjà sans régime, pourquoi? Parce que la base des régimes c'est une restriction. Quand on interdit des choses, eh bien, on en a envie. Donc dès qu'on en a envie, on va tenir un certain moment, on va contrôler un certain moment, et puis après, qui dit contrôle dit perte de contrôle. Donc on va craquer, donc on maigrit, on regrossit, après on se dit bon il faut recontrôler, on recontrôle, et finalement avec les régimes et avec tout ce qui est restrictif, on passe son temps à maigrir et regrossir, et puis il y a un moment où parfois on n'arrive plus à maigrir. Mais y a-t-il tout de même des aliments à bannir? Parce que c'est vrai que dans notre alimentation, on mange souvent des choses pas terribles, des biscuits, des trucs à l'apéritif, voilà. Est-ce que ça on doit se dire par exemple, on ne mange plus, ou du moins on limite vraiment, et on essaie de manger des produits sains, bio, comme nous dit Julien régulièrement? Julien a raison, c'est vrai qu'il faut manger plutôt sainement, bien sûr, mais si on s'interdit les cacahuètes, les chips, les glaces, on va en avoir envie. Donc il faut plutôt les manger différemment. Moins souvent par exemple, une fois par semaine? Moins souvent, alors il faut que ça vienne naturellement, c'est-à-dire que pour maigrir sans régime, il faut travailler sur le comportement alimentaire, c'est-à-dire manger assis, sans rien faire d'autre, donc sans regarder la télévision, la tablette, l'ordinateur, le téléphone, pour pouvoir être en pleine conscience. Quand on est en pleine conscience, on va déguster les aliments. Et beaucoup de ces aliments industriels vont nous paraître trop salés, trop sucrés. Et si on ne se les interdit pas, à ce moment-là, ce sera beaucoup plus facile de se dire ben, j'ai envie de manger autre chose, plutôt des olives, de la tapenade, à l'apéritif, d'autres choses, des crudités. Et parce que les restrictions, c'est toujours des frustrations. Mais vous dites donc manger en pleine conscience, donc si je comprends bien, prendre le temps et du coup ressentir vraiment les sensations, les goûts et tout ça. Mais est-ce que notre goût aujourd'hui, ou du moins le goût de 80% de la population, n'est pas faussé justement par de mauvaises habitudes alimentaires? Et que peut-être, même si quelqu'un se pose tranquillement en mangeant des chips, il ne va pas forcément les sentir trop salés sur le moment parce qu'il en mange souvent et qu'il n'y a rien qui le choquera à ce moment-là? Non, parce que les papilles, il faut simplement les rééduquer. Donc souvent, en fait, on ne sent pas le goût trop salé, trop sucré parce qu'on n'est pas en conscience. Si on est attentif à ces papilles gustatives, on va sentir le goût, on va les rééduquer. C'est comme un muscle, donc il faut les réhabituer. Et à ce moment-là, on va sentir le plaisir gustatif parce que toute la base du travail à faire, c'est de ressentir le plaisir gustatif qui va nous donner le fait que l'on ait faim. Puis quand le plaisir gustatif diminue et disparaît, c'est qu'on n'a plus faim. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter. Savoir s'arrêter. Exactement. Et même aussi, il y a apparemment des croyances qui subsistent sur la qualité des aliments, la qualité des graisses par exemple. Et c'est vrai que dans le cadre d'un régime, on a souvent tendance à croire qu'il ne faut pas manger de graisse. Quel est votre point de vue? Il faut manger du gras et du bon gras et en bonne quantité parce que le bon gras va aider même à déstocker les graisses. C'est quoi le bon gras? En particulier les oméga 3. dont vous parlez régulièrement sur cette antenne. Donc le bon gras, c'est les huiles de bonne qualité, donc bien sûr de l'huile d'olive vierge de première pression à froid ou extraite à froid, et des huiles qui contiennent des oméga 3, des aliments qui contiennent des oméga 3, en particulier les poissons gras. On peut aussi bien sûr prendre des oméga 3 végétaux dans les salades, dans les végétaux verts, et puis tous les oléagineux. Mais les oméga 3, on va en particulier les trouver dans les noix. Et les oméga 3... L'huile de noix, par exemple? L'huile de noix. Et les noix vont favoriser le déstockage de nos réserves de graisse que l'on veut... D'accord. Donc si on mange des noix, par exemple, à 4 heures, si on a un petit creux, ça ne fait pas grossir. C'est bien. Que non. Donc, surtout si on les mange, ça fait même maigrir. Aussi, non? Alors là, c'est encore autre chose. Le régime à l'ananas, c'est pas très conseillé. C'est une question que vous posez. Oui, le régime à l'ananas, c'est pas conseillé. Non, parce que l'ananas, en fait, contient
une enzyme qui permet de digérer les protéines. Donc ça va aider à digérer la viande, mais ça va pas du tout déstocker les graisses. Alors le livre est assez bien fait, moi je trouve. C'est vrai qu'il est agréable à regarder, à consulter. Il y a pas mal de questions-réponses, si je puis dire, au niveau des idées reçues, justement, des recettes également qui sont préconisées par Valérie Cupillard. Exactement, Valérie Cupillard. Et au niveau des questions qu'on peut se poser, il y a des choses que j'ai trouvées assez marrantes. C'est vrai que les filles, à cette période de l'année, se jettent sur les crèmes amincissantes, dites amincissantes, et vous dites que ça ne marche pas forcément, en fait, ce genre de crème qu'on peut trouver dans les supermarchés ou dans les pharmacies. Bah oui. Ouais, parce que souvent, c'est ce qui marche le plus, c'est le massage, c'est le fait d'activer la circulation. Donc on peut le faire, moi j'ai des patientes qui l'ont déjà fait simplement à sec, avec la main, avec un gant de crin, et activer la circulation va de toute façon permettre une meilleure vascularisation. Pour enlever les capitons par exemple. Voilà, et ça assouplit la peau, on a la peau douce et moins de cellulite. Autre idée reçue au niveau des régimes protéinés, Xavier nous parlait des régimes à base de fruits, notamment l'ananas. Régime protéiné, c'est vrai que beaucoup de personnes, quand elles souhaitent perdre du poids, font des régimes de cette sorte. Et vous dites que c'est pas forcément bon pour la santé. Pourquoi ? Ah non, c'est pas bon du tout parce que ça va acidifier l'organisme. Ça va aussi encrasser l'intestin, le foie. Le rein, et Julien vous parle des émonctoires, et là c'est complètement encrassé, et surtout le fait de se priver fait que l'organisme se met sur le système de défense, et on est programmé pour résister au manque. Donc quand on mange peu, on résiste au manque, et ensuite on va reprendre du poids, avoir envie de manger plein de choses, et c'est pas une solution pour perdre du poids. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on perd vite. Mais par contre, dans un deuxième temps, on reprend très vite. Très vite aussi. C'est souvent le risque des régimes. Donc, plein de conseils dans ce livre, je le répète, des recettes également. Pas tout dire, malheureusement, là, maintenant, tout de suite, puisqu'il y a plus de 200 pages. Mais voilà, il est très bien fait, il est assez sympa. Puis du coup, ça vous apprend seulement à manger sainement. Vous ne donnez pas de conseils vraiment pour, comme vous le disiez, se restreindre ou être dans une situation de manque de nourriture. C'est du bon sens en fait, c'est l'hygiène alimentaire. Exactement. Mais c'est pas bon de pas manger. Hélène Lemaire. Non, merci. si on n'a pas faim. Pardon. Il n'y en a plus de temps malheureusement, faut passer à l'œil. J'ai le décalage horaire, du coup j'ai le décalage. Aux éditions Pratt, voilà, maigrir sain sans faire de régime. Merci beaucoup. On va continuer dans la rubrique